il meurt vers le ciel, c'est faux. C'est ça. Ce sont des païens. C'est ça. Celui qui est mort dans ça, c'est pas un chrétien, c'est un païen. C'est ça. Il meurt et descend en enfer. Direct. Des saletés, des gens prêchent là. On l'attend ici. Celui qui croit à ça, on l'attend ici. Maintenant, on va causer. Celui qui croit à ces saletés, à ces bêtises là, on l'attend ici. Attends ici. On va te délivrer. Voilà. Au nom de Jésus. Avec la parole de Dieu. Amen. Des débauchés comme ça. Des gens qui prêchent la débauche. Voilà. C'est quel apôtre qui a prêché la débauche? Question. C'est quel apôtre qui a prêché la débauche? Question. Des possédés. Question. Donnez le micro, monsieur. Allô. Calmez-vous. Allô. Un homme d'abord, il dit personne de oui. Hein? D'accord. Je ne suis pas à la débauche. Ça vaut mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Oui, il n'y a pas de problème. Non, je ne m'adresse pas à toi, quoi. Tu peux parler. Non, non. D'abord, la manière où vous avez commencé, c'est comme ça on ira. D'accord. Imprimer les venants d'abord. Le micro, le micro. Voilà. D'abord, c'est pour lui poser une question. Laisse-moi, il parle à Dieu au juste. Non, laisse-moi. Il est en face de vous. Vous allez parler. Quand vous parlez, c'est ça. Ne dites pas que vous êtes supérieur aux autres. Ce qui m'a touché, je suis un païen, il ne peut pas à l'église. Ce soir-là, je suis venu pour que vous puissiez me convertir pour vous suivre. Mais le fait de parler mal des autres, ça ne me sied pas. Gédéon d'abord, c'est un menteur. Je ne suis pas d'accord. C'est la question que je te pose. Pourquoi Je ne suis pas venu vous tester. Et dire que saleté, tout cela, vous savez, vous-même là, vous n'êtes pas sain. C'est ma réponse aussi. Aïe. Voilà. D'accord. Parce qu'on a pris parole. Mais ouais. Aller dans les contours là. Attends. Non. Il en a parlé. Non, Vous-même là, laisse-le. Voilà. Question-réponse, allons-y à ça. Réponds ta question. Bon, tu n'as pas posé des questions. Le fait de dire Gédéon est un menteur là, je ne suis pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord par quoi? Qu'est-ce que tu n'es pas d'accord sur quoi? Mais le verset de Gédéon d'abord, il se base sur la Bible. Il y a certains qui ont tendance à dire que Gédéon ne maîtrise pas la Bible, ne fait que parler. Et vous, ce soir-là, de rentrer dans l'oreille, dans la coulisses, il a entendu. Vous venez de répéter que Gédéon c'est un menteur. That's proof. Tu dis la vérité. Il prêche beaucoup de choses. C'est quoi il dit qu'il est vrai? C'est faux là. Faut nous dire. Non. Non, tu veux poser une question. Non, laisse-le d'abord. Attends, non. Tu dis Gédéon est un menteur. Écoute-moi, monsieur. Écoute, monsieur. Écoute, t'as quel problème? Non, il faut écouter d'abord. Tu parles, écoute. Ouais, je vous écoute. Tu es venu là. Oui. Tu dis que. On a dit que je lui étais menteur, tu n'es pas d'accord. Oui, je ne suis pas Maintenant, d'accord. qu'est-ce qu'il dit qui est vrai, c'est faux là? On veut que tu fasses sortir ça pour qu'on puisse maintenant t'aider. Parce que c'est pas poser une question. Tu n'as rien posé comme question. Voilà. Tu vois là? vous dis, je suis un profane. Oui. Je ne fais que vous écouter. Oui. Par l'intermédiaire de mes grands frères, je viens vous écouter. Oui. Mais quand à vous maintenant d'arriver à me de me faire rentrer dans votre peau et me convaincre davantage pour que je puisse vous suivre. Mais arrivé ce soir-là, j'ai l'habitude d'écouter Gédéon à la Cibourette, personnellement. Même là, mais étant ici, là, ne rejetez pas les propos des autres pour dire que pourquoi là, ce que tu dis, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. C'est d'accord. C'est ma question. D'accord. C'est ta Voilà. question, d'accord. Maintenant, remets-lui le micro. Et pour tout commencer, Oui. regarde les propos d'abord que tu as tenus. Les saletés, tout cela. Mais pour quelqu'un qui vient convaincre quelqu'un, ne parle pas de la sauce. Je voulais aller. On t'a compris. Ta question, tu as posé ta question, non? Tu as vite commencé. Tu as posé ta question, non? Remets-lui le micro. À ça. Et puis, Remets-lui le micro, on va te répondre. voilà. Monsieur,
Monsieur, vous avez, il n'y a pas de problème entre vous et moi. Moi, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Monsieur, calmez-vous. J'ai dit à votre Dieu, j'ai dit à votre Dieu, vous voulez faire le palabre de Gédéon, c'est votre Dieu. Alors, vous avez quel problème? C'est Gédéon vous adorez? Alors, non, ne vous suivez pas. Non, il n'y a pas de Russes ici. C'est Gédéon vous adorez? Mais vous faites comme si vous faites un palabre pour Gédéon, il n'y a quel problème? Vous êtes venu poser une question. Avant que vous veniez poser votre question, j'ai parlé de quelque chose qui prêche un individu. Pour dire c'est du faux. Moi, je n'ai pas affaire à vous, votre personne. Je suis venu prêcher pour que vous puissiez comprendre la vérité de Dieu, tous ceux qui sont ici. Voilà. Et s'il y a des gens qui ont prêché du faux, de la même manière qu'il dit que catholique prêche faux, baptiste prêche faux, et si quelqu'un d'autre prêche faux, il prêche faux. Voilà. Maintenant, c'est la parole de Dieu là qui va nous éclairer pour voir si ce qui dit est vrai ou ce qui dit est faux. C'est simple. Parce que ici là, moi je suis venu parler d'un homme. Je suis venu parler de Jésus-Christ. Amen. Oui, moi Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Amen. Tu comprends? Maintenant, c'est ce que quelqu'un prêche là. Voilà. Ce qu'il prêche qui est faux là, ça il va faire sonner plus c'est faux. C'est ça. C'est pas sa personne qui m'intéresse. Moi je n'ai rien à voir avec la personne du monsieur. Mais ce qu'il prêche c'est faux, je vais dire c'est faux. Disons on met 3-4. Non, il peut s'arrêter, il n'y a pas de problème. Romains 3. Oui. À partir du verset 4. Oui. Il est écrit. Oui. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. C'est Dieu seul qui est vrai. Oh, Dieu est la parole. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme. Pour menteur. Et tout homme. Pour menteur. Et tout homme. Pour menteur. Donc ne faites pas parler d'un homme. Faites le parole de la parole de Dieu. C'est ça. Vous voyez? Parce qu'un homme peut vous tromper. Un homme peut dire des choses. Peut prendre. Tu parles de ce qu'il dit de la Bible. Mais catholique, quand il a notre statut là, il va prendre la Bible. Voilà. Quand Baptiste prêche là, il va prendre la Bible, c'est lequel pour la chose, il va prendre la Bible. Ainsi c'est vrai. Tu vois, c'est le fait de prendre la Bible pour qu'il crée de la vérité. Voilà. Quand quelqu'un prêche, il faut vérifier ce qu'il prêche dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il a pris la Bible. Mais c'est ce qu'il a dit là, c'est réellement ce que dit la Bible. Il ne faut pas t'attacher à la chair d'un homme. Nous, on n'a pas de problème avec des individus. Voilà. Quand nous venons prêcher ici, là, on sait que beaucoup de personnes se retrouvent dans plusieurs congrégations. On n'a pas affaire aux hommes. On a affaire au système qui est là-bas. C'est ça. On dit le système là est faux. Voilà. Parce que les gens aiment Dieu. Mais le diable les a trompés. C'est ça. À travers un système. Ce système ne vient pas de Dieu. Donc c'est le système là qu'on dénonce. Voilà. Pour que ceux qui sont de Dieu puissent sortir de là. Amen. Donc on n'a pas affaire à un individu. On n'est pas contre un homme. On dit ce que vous entendez là, c'est faux. Amen. Quelqu'un qui pense qu'il faut goûter à la femme avant de l'épouser. Ça c'est le diable. C'est ça. Il dit le mariage là, c'est le sexe. Voilà. C'est un masque. Il dit le mariage là, c'est le sexe. Voilà. C'est-à-dire quand il y a eu un rapport avec une fille, vous êtes marié devant Dieu. Voilà. C'est faux. C'est ça. C'est un menteur. C'est du faux. C'est pas la parole de Dieu. Voilà. C'est faux. Et parce que pourquoi il prêche ça? Parce qu'il sait que les gens aiment la débauche. Voilà. L'homme aime ce qui est mauvais. Et si tu lui dis que c'est bon, mais il sera ton premier fidèle. Voilà. C'est clair. Tu auras plein de fidèles. Parce que tu prêches la saleté. Vous croyez que le monsieur est bête? Frère, faut le faire asseoir, tu le regardes. Donc, quelqu'un qui dit qu'un chrétien, c'est-à-dire si tu es chrétien là, c'est-à-dire tu peux aller chez les prostituées, tu peux aller te saouler avec les prostituées, tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es chrétien. Attention. C'est faux. Aucun apôtre ne l'a prêché. Jamais. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, il dit tel verset, il faut aller vérifier dans la Bible. Voilà. La Bible, il n'est pas le seul à lire la Bible. Il n'est pas le seul. La Bible, c'est là pour tout le monde. C'est pas ceux qui détiennent la Bible. Toi aussi, va lire dans la Bible pour vérifier ce qu'il dit est vrai. Si c'est faux. Donc, ce n'est pas la personne du monsieur qui l'intéresse.
Mais ce qui sort de sa bouche là, si ça ne vient pas de Dieu, on est dans l'obligation de dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est ça. Pour que les gens soient sauvés. C'est ça. Acte 17, 11. Lisons Acte 17, 11. Ces juifs Ces juifs avaient des sentiments plus nobles avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole Ils ont reçu la parole. avec beaucoup d'empressement. Les apôtres prêchent. Les apôtres ne savent pas dire réellement. Mais un homme peut te tromper. Mais c'est la parole seule qui ne peut pas te tromper. Amen. Bien qu'ils savent que les apôtres sont envoyés de Dieu, écoutez, ils ont reçu. D'accord, on a pris une note. D'accord, c'est vrai. Ils ont reçu avec. Oui. Ils reçurent la parole Oui. avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Ne les Écritures. empêche pas d'examiner, de vérifier. Parce que c'est la parole seule qui ne peut pas te tromper. Amen. L'homme peut te tromper. Mais la parole seule ne peut pas te tromper. Amen. Donc ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir Si ce qu'on leur si disait ce que les apôtres disaient là était exact. Ils n'ont pas dit qu'ils sont faux, mais ils sont venus vérifier ce qu'il y a de faux. Si c'était la parole, ils sont d'accord. Amen. Parce qu'ils disent que ça n'a rien à la parole, mets ça de côté. Amen. C'est ça que nous parlons. Quand quelqu'un dit qu'il faut goûter à la femme, et puis il prend Exode 22, 16, on va pas loin. On prend le seul verset là. On va prendre le seul verset, tu vas comprendre que c'est faux. Non, tu vas comprendre. Disons Exode 22, 16. On va pas aller loin. Le même verset dit que c'est faux. Exode 22, 16. Le seul verset là. Ça là, ce n'est pas la règle du mariage. C'est pas la règle du mariage. Quand tu veux comprendre le mariage, il faut retourner à celui qui a créé le mariage. Amen. Voilà. Celui qui a créé le mariage, c'est Dieu. Amen. Et tout ce qui concerne le mariage, il a mis ça dans sa parole. Amen. Il faut aller à l'origine du mariage. Amen. Pour savoir ce que c'est que le mariage, il faut aller à l'origine. À l'origine, là, c'était Adam et Ève. Quand ils ont été mariés par Dieu, là, est-ce que c'était le sexe? Question. Est-ce qu'il y a eu sexe entre eux? C'est à l'origine qu'il faut retourner. Est-ce qu'il y a eu sexe entre eux pour qu'ils soient mariés? Sans sexe, ils étaient mariés devant Dieu. Amen. Non, ça n'a jamais été le sexe. Mais lisons. Si un homme séduit une vierge, point fiancé. C'est-à-dire qu'une vierge qui n'est point fiancée, écoute l'écriture. C'est-à-dire en Israël là, il y a plusieurs vierges. Il y a d'autres qui sont fiancées et il y a d'autres qui ne sont pas fiancées. C'est-à-dire que toutes les vierges, toutes les fiancées en Israël sont vierges. Amen. On la fiancée là, elle est mariée. Toutes les fiancées en Israël sont vierges. Amen. La fiancée elle est mariée. C'est-à-dire déjà c'est pas le sexe. Sans terminer le passage, c'est qui dit faux. C'est ça. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, donc toutes les fiancées sont vierges. C'est ça. Mais il y a des vierges qui ne sont pas fiancées. Amen. Oh, la fiancée, elle est mariée. Amen. Elle est déjà mariée, la fiancée, elle est mariée, elle appartient à quelqu'un. Si elle est mariée, mais elle est vierge, elle n'a pas connu de rapport sexuel. Mais comment est-ce qu'elle est mariée après sexuel? Elle dit que c'est le sexe qui est le mariage. On n'a même pas terminé le verset déjà. Ça prouve que ce qui dit est faux. Voilà. Tu vois? On dit si. Parce qu'il y a des vierges qui ne sont pas fiancées. Donc toutes les fiancées sont vierges. Amen. Toutes les fiancées sont vierges. Amen. Pour que tu sois fiancé en Israël, tu dois être vierge. Tu dois être vierge pour être fiancé. Pour être marié, tu dois être vierge. Pour qu'on te marie, là, tu dois être vierge. Amen. Donc, d'où vient le sexe? Tu vois que c'est faux. Maintenant, continuons. C'est des débauchés. Non, laisse-moi finir d'abord. On va finir. Non. Je suis. Attends. Quand il est fini là. Tu vois la parole. Faut te calmer. Voilà. J'ai dit, messieurs, soyez patients, prenez votre mal en patience. Quand j'aurai fini, on va vous donner la parole. Oui. C'est ma question qui est Oui. je ne suis pas venu. Oui. Oui. Je vais vous suivre. Mais le verset dans le mais ce qui me dit à ça me sied.
Moi, c'est ce qui me dit. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. C'est qu'il n'a pas vu cela. Non, répondez le micro. Messieurs, j'ai l'impression que. Écoutez, j'ai l'impression que. Messieurs, écoutez maintenant. J'ai l'impression que ce qu'on dit là ne vous intéresse pas. Mais ça m'intéresse. Non. Vous avez demandé pourquoi on dit qu'il est faux. N'est-ce pas? Il est faux comment? Écoutez. Est-ce que. Oh, vous allez sortir. Est-ce que c'est sa personne qui est fausse ou bien c'est ce qu'il pense qui est faux? Question. Non, on n'a pas vu sa personne. On dit ce qu'il prêche il est faux. On prend un exemple seulement dans ce qu'il prêche. Voilà. On demande que c'est faux. C'est tout. C'est pas sa personne. Non, on n'a rien contre lui. C'est un homme. On dit ce qu'il prêche il est faux. Maintenant, on donne un exemple dans ce qu'il il y a plusieurs choses dans ce qu'il prêche. On donne un seul exemple. Et puis on prend son verset qu'il prend pour démontrer là. On fait hymne national. On peut pas ailleurs. Son même verset là, on te demande qu'il a tordu le cou au verset. C'est ça. C'est clair. Et verse près. Il ne veut pas de débat. Verse près. Paul n'a jamais dit dans l'assemblée aux sœurs, les frères doivent vous goûter d'abord. Jamais. Pierre n'a jamais dit aux sœurs, mettez-vous en rang. Les frères doivent vous goûter avant de vous épouser. Jamais. Jamais. Ils ont prêché la sanctification. Amen. Vous jouez, hein? Disons en continuant. Si un homme séduit une vierge, Si un homme séduit une vierge point fiancé, qui n'est point fiancée qu'il couche avec elle, et qu'il couche avec elle, paiera sa dot il payera sa dot et la prendra pour femme. et la prendra pour femme. Écoutons le verset. Hein? Parce qu'il dit non que le sexe vient avant la dot. Voici comment il a trompé les gens. Que le sexe vient avant la dot. Mais quand on lit le verset, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir que malgré qu'il a couché avec elle, elle n'a jamais été sa femme. Quand on va lire le verset, on va relire le verset, vous allez voir. Malgré qu'il a couché avec elle, elle n'a jamais été sa femme. C'est ça. C'est lorsqu'il la dote qu'elle devient sa femme. Amen. Vous allez voir dans le même verset. Dans le même verset. Reprenons le verset. Si un homme séduit une vierge, Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancé, qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, c'est-à-dire il a couché d'abord avec elle, il paiera sa dot Dieu lui dit d'aller payer sa dot. et la prendra. Oui, Et la prendra oui. pour femme. C'est lorsqu'il paie sa dot maintenant qu'il la prend pour femme. Mais quand il a couché avec elle là, elle n'a jamais été sa femme. Clair. Il a couché avec elle là, elle n'était pas sa femme. Voilà. Mais c'est quand il allait payer sa dot qu'elle est devenue sa femme. Amen. Donc le mariage c'est pas le sexe. Bien qu'il ait couché avec elle, elle n'a jamais été sa femme. Mais pour qu'elle soit ta femme maintenant, tu dois l'épouser obligatoirement. Voilà. Puisque tu es passé par la voie normale. Donc va maintenant l'épouser. Maintenant pour que tu l'épouses là, pour qu'elle soit ta femme là, pour la marier là, c'est en payant sa dot maintenant. Amen. Donc lorsqu'il a couché avec elle, elle n'a jamais été sa femme. Ce n'était pas la voie normale. Elle me dit, il peut arriver que des choses se passent ici. Les gens ont dévié la voie. Mais Dieu te ramène dans la voie. Amen. Dieu te ramène dans la voie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le fait de prêcher qu'il faut goûter à la femme avant de l'épouser, c'est faux. C'est ça. Donc ce qu'il prêche, ça est faux. C'est pas sa personne. Nous, on n'a rien contre sa personne. On n'a rien contre lui. Il n'est pas notre ennemi. Mais on dit ce qu'il prêche là est faux. C'est pas la parole de Dieu. Et tous ceux qui croient dans ça là, oui, ils sont en danger. C'est ça. Question-réponse. Parce que c'est la débauche. Amen. Les gens aiment la débauche. C'est ça. Ils sont conscients que les gens aiment la débauche. Donc il faut prêcher la débauche aux gens pour que les gens puissent les suivre. Ça là, c'est pas la voix de Dieu. Jamais. Ce qui fait que dans l'église là, les frères là, les soeurs sont les copines des frères. Parce qu'elles doivent être goûtées. C'est quoi ça? Et toi tu goûtes aujourd'hui, oui, tu vois que la soeur tu l'as goûté, c'est pas ta poignée tu laisses. Tu prends une autre soeur tu la goûtes, c'est pas ta poignée tu laisses. Tu as goûté toute l'église. Attention. Et tu cherches ta poignée. Voilà.
Ça, c'est le banditisme. Amen. C'est le banditisme. Ça n'a jamais été comme ça dans la parole. Jamais. Et les sœurs deviennent des prostituées. Parce qu'elles seront goûtées par plusieurs frères. Voilà. Ça, c'est l'église. Ça, c'est la parole de Dieu. Jamais. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. C'est ça que nous sommes en train de parler. Ce n'est pas sa personne. On n'a pas affaire à sa personne. On n'a rien contre lui. Sa personne ne nous intéresse pas. Il n'est pas mort pour nous. Voilà. Le seul qui est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. On dit que ce qui prêche les faux. Voilà. Et ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Non, laisse la salutation. Laisse. Bon, Il voilà. n'y a pas de question? Venez, venez, gros. Il n'y a pas de question? Question et réponse sur la Bible. Non. Nous disons que la femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. C'est ça. Une femme qui prêche a quitté sa position. Dieu n'a jamais envoyé une femme en mission pour prêcher sa parole. Jamais. Dieu ne l'a jamais fait. Les mamans pasteurs, oui. Les mamans apôtresses, oui. Les mamans évangélistes, oui. Les mamans prophétesses, les mamans docteurs, oui, sont des païennes. C'est ça. Si dans ton église femme prêche, oui, il faut sortir de là. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Jamais. On a vu des gens qui disent que dans la Bible, femme a prêché. Donc, on va nous montrer ça ici aujourd'hui. On les attend ici. Ils n'ont pas montré verset aux femmes à prêcher. On attend ça aujourd'hui. Un seul verset aux femmes à prêcher dans la Bible. On attend. Il n'y a pas une femme dans la Bible, depuis Genèse, oui, jusqu'à Apocalypse, oui, que Dieu a envoyé pour prêcher sa parole. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. Il n'y a pas dans la Bible. Nous mettons quiconque au défi. Oui. Celui qui a un seul verset. Oui. Même demi-verset. Oui. Ou femme prêchée dans la Bible. Oui. Qu'il vienne donner ça. Alors. Aucune femme dans la Bible n'a jamais prêché la parole de Dieu. Jamais. La femme n'a pas le droit au ministère. Jamais. Dans la Bible, là, oui, tous ceux que Dieu a envoyés pour prêcher sa parole, là, oui, ce sont des garçons. Voilà. Il n'y a pas une femme que Dieu a envoyée. C'est clair, frère. Et donc, si dans ton église, femme prêche, oui, ou bien ton pasteur, c'est une femme, mon ami, tu es en danger. C'est ça. C'est clair. Ton âme est en danger. C'est ça. Il faut t'échapper. C'est ça. Il faut te sauver. C'est ça. Sors de là. C'est ça. Parce que Dieu n'y est pas. Jamais. Dieu n'est pas là-bas. Posez des questions. Tous ceux qui sont épris de vérité. Tous ceux qui ont soif de la vérité. Tous ceux qui veulent comprendre. Alors. Vous pouvez poser vos questions. Et par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir les Écritures et répondre à vos questions. Il y a une question? Oui. Question-réponse sur la Bible. Donnez le micro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je ne comprends pas une partie. Oui. Un homme là peut se marier avec combien de femmes? Comment? Un homme normal peut se marier avec combien de femmes? Un homme normal peut se marier à combien de femmes? Dans Matthieu, quoi. Toi, tu veux te marier à combien de femmes? Toi qui es normal. Non, toi, tu veux te marier à combien de femmes? Avec une femme. Alors, donc, ça te servait à quoi? Est-ce que ça va te sauver? Question. Ouais, mais puisque je ne comprends pas, il y a des gens qui disent que. Il y a des gens qui disent que on peut se marier avec au moins 4 femmes. Selon Est-ce que ça, là, c'est doctrine? Question. Est-ce que la Bible dit que le chrétien doit obligatoirement avoir beaucoup de femmes ou bien une seule femme ou bien ne pas avoir de femmes? Question. Ça ne sauve pas quelqu'un. Il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Amen. Ce n'est pas une doctrine. Les gens prêchent parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent derrière. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas imposé à l'église. Même
Même le mariage n'est pas une doctrine. Voilà. Le chrétien qui n'est pas marié, il est sauvé. Paul n'était pas marié, il était sauvé. Le chrétien aussi qui est marié, il est sauvé. Une fois que tu es chrétien, tu es sauvé. Amen. Abraham avait 2 femmes. Il dit ce n'est pas une doctrine. Est-ce que c'est tous les juifs qui ont beaucoup de femmes? Voilà. Ce n'est pas quelque chose à venir prêcher au dehors. Voilà. Ça ne sauve pas les gens. Abraham Il faut prêcher la repentance. Amen. Pour que les gens soient sauvés. Amen. J'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est imposé à l'église pour sauver les gens. Ce n'est pas lié au salut. Ce n'est pas lié au salut. Mariage n'est pas lié au salut. Voilà. Tu sois marié ou pas. Pour dire non, il faut que tu te maries pour être sauvé. Ça n'existe pas. Tu comprends? Tu comprends, non? Le chrétien, là, même s'il n'est pas marié, il est sauvé. Du fait que tu es chrétien, tu es sauvé. Amen. Le chrétien, même s'il est marié, il est sauvé. Amen. Tu as beaucoup de femmes, tu es chrétien, tu es sauvé. Amen. Pas beaucoup de femmes, tu es chrétien, tu es sauvé. Amen. On n'a pas de problème avec ça. Mais ça ne te sauve pas. Il faut poser question pour ton salut. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois sauvé? Parce que même si tu as 1000 femmes aujourd'hui, tu meurs là, quelle est ta condition? C'est à ça il faut savoir. Ou même si tu es une seule femme, si tu meurs, quelle est ta condition? Question. Ou bien si tu n'es pas marié, si tu meurs, quelle est ta condition? Question. C'est ça qui doit t'intéresser, c'est pas femme qui doit t'intéresser. C'est ça. Pour que tu sois sauvé là, Oui. femme n'est pas dedans. Donc si le mariage n'est pas primordial, ça dit que la race humaine va disparaître. On parle du salut, tu parles de disparaître de la race humaine. On parle de salut. Le salut de ton âme. On ne parle pas de disparaître de la race humaine. Mais on vient d'une femme. Non, vraiment. Donc quand tu me dis que non, le mariage n'est pas primordial, ça dit que si on se marie. J'ai dit pour être sauvé là, le mariage n'est pas lié au salut. Jamais. Pour être sauvé, la Bible va dire pour être sauvé, il faut te marier. Tu me dis, Est-ce que tu me comprends? tu m'as parlé. On est venu ici pour ton salut. C'est ça. On n'est pas venu ici pour que tu te maries. On est venu te prêcher le salut. C'est ça. Comment tu dois être sauvé? Voilà. À la Pentecôte, quand Pierre a prêché là, lui, il n'a pas prêché à une femme. Mais il a prêché le salut. Amen. Et je dis, mais homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Amen. Si je me rappelle bien, ton Jésus-Christ là, il marchait à un mari de Non, c'est moi mon Jésus-Christ, c'est pas toi ton Jésus-Christ. Mais il marche un mari de Magdala, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut parler d'amis. Mais ça veut dire quoi? Il marche un mari de Magdala, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi par là? Voilà. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu me dis que non. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'a pas marché avec une femme. Moi j'ai dit ça. Moi j'ai dit ça. Ça veut dire que tu es là, tu es perdu. Tu es loin. Tu es là, tu es loin. C'est quoi on dit là même là? Tu n'écoutes même pas passer à quelque chose dans ta tête. Non, non, non. Oui, C'est pas ça. la foule est témoin. C'est pas ça. Moi je n'ai jamais dit ça. J'ai dit le mariage là, c'est pas lié au salut. Pas Jésus qui n'a jamais marché une femme. C'est faux. J'ai dit le mariage n'est pas lié au salut. J'ai dit pour être sauvé là, tu n'as pas besoin de te marier pour être sauvé. Voilà. Pour être sauvé, la seule condition c'est de croire à la parole de Dieu. Amen. Il y a une seule condition pour être sauvé, c'est de croire à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le mariage. Jamais. Est-ce que tu m'as compris? Voilà. Donc, on n'a pas besoin de te prêcher, avoir femme, avoir... Ça ne va pas t'aider. Non, on est ici pour t'aider pour ton salut. Amen. Comme vous m'avez dit que question-réponse sur la Bible. Oui, mais on te dit maintenant pourquoi on est là? C'est pour ton salut. Que Dieu te bénisse. Amen. Question. Question-réponse sur la Bible. Question. Question-réponse sur la Bible. La femme n'a pas d'autre ministère. Jamais. Aucune femme, oui, dans la Bible, oui, n'a une fois prêché la parole de Dieu. C'est ça. Donc toutes celles qui prêchent là, oui, elles sont dans le faux. C'est ça. C'est pas Dieu qui les a envoyées. Jamais. Si ton pasteur c'est une femme, oui, mon ami, tu es en danger. C'est ça. Il faut te sauver. C'est ça.
il faut t'échapper. C'est ça. Parce que ton âme est en danger. Amen. Dieu n'a jamais envoyé une femme de sa parole pour prêcher sa parole. Jamais. Au grand jamais. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Pour l'exécuter. Amen. La théologie n'est pas de Dieu. Jamais. Les écoles de théologie viennent du diable. C'est ça. Tous ceux qui ont fait école pastorale, Oui. pour sortir pasteur, Oui. sont dans le faux. C'est ça. C'est une erreur. Personne dans la Bible n'a fait école pastorale. Personne dans la Bible, Oui. n'a fait école de théologie. C'est ça. Personne dans la Bible, Oui. n'a fait école de prophète. C'est ça. Tous ceux qui font cours de baptême, Oui. pour être baptisés, Attention. vous êtes dans l'erreur. C'est ça. Les cours de baptême viennent du diable. C'est ça. Les cours de baptême ne viennent pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Les cours de base, Oui. les cours de baptême, Oui. les catéchismes, les catéchuménats, les catéchèses, Oui. c'est des mots nouveaux pour la Bible. C'est ça. La Bible n'en connaît pas. Jamais. La Bible ne connaît pas ces mots-là. Jamais. C'est les fabrications du diable. C'est ça. Pour être baptisé là, Oui. il y a une seule condition. Oui. C'est la foi. Amen. Lorsque tu crois Oui. à la parole de Dieu, Oui. tu réclames ton baptême, on te baptise. C'est ça. Quel que soit le temps. Oui. Il n'y a pas de composition pour ça. Jamais. Comment on peut composer pour être baptisé? Question. Et puis les gens notent pour être baptisé. D'autres ont dit suffit. Oui. Ils ont très bien. Oui. D'autres ont bien. Attention. D'autres ont assez bien. D'autres ont moyenne. D'autres ont médiocre. Vas-y. D'autres ont mal. Pour le salut. Oui. Pour ton salut là, c'est un mortel qui te note. Question. Lui il a combien? Question. Dans la Bible là, Oui. qui a eu 18 suffisants avec Paul pour être baptisé? Question. Qui a eu 16 suffisants avec Pierre pour être baptisé? Question. Question. Qui Réponse. a eu 14 suffisants avec Matthieu pour être baptisé? Question. À la Pentecôte là, Oui. quel était le note de ceux qui ont pris le baptême? Question. C'est le diable. C'est ça. Si tu es en train de faire le coup de baptême actuellement, Oui. pour être baptisé, Oui. il n'est pas trop tard. La main de Dieu est encore tendue. C'est ça. Il faut cesser ça maintenant. Amen. C'est le diable. C'est ça. Il faut te retirer de là. Voilà. Les coups de baptême ne viennent pas de Dieu. Jamais. Et dans le coup de baptême, on peut échouer pour être baptisé. Oui. Comment c'est un homme qui a te fait échouer pour le salut? Voilà. Un mortel. C'est lui qui a te fait échouer. Et tu échoues une fois, deux fois, trois fois. Attention. Tu es au plein de Kouta. Voilà. Tu vas corrompre le pasteur pour te baptiser. C'est des escrocs. C'est ça. Ça, c'est l'escroquerie. C'est ça. Comment pour ton salut, c'est un homme que tu vas corrompre? Question. Comment pour être sauvé, tu vas corrompre un homme? Question. C'est des escrocs. C'est ça. C'est pas la parole de Dieu. Jamais. Comment c'est un homme qui a donné sa caution pour que tu sois baptisé? Attention. C'est le ciel seul qui donne sa caution. Amen. Parce que tu as cru à la parole de Dieu. Amen. C'est le diable. C'est ça. Les coups de baptême ne viennent pas de Dieu. Jamais. Les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont des baptêmes nuls et des nuls effets. C'est ça. Qui touchent directement les portes de l'enfer. Amen. Le baptême trinitaire vient du diable. C'est ça. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, repentez-vous. C'est ça. Repentez-vous. Amen. Bonne idée. La main de Dieu est encore tendue. Amen. Repentez-vous. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui baptisent les bébés, ils sont dans le faux. C'est ça. Si tu es ici, qu'on t'a baptisé étant bébé, Attention. devant Dieu, tu n'es pas baptisé. Jamais. Dieu ne connaît pas. C'est une erreur. Claire. C'est le diable qui l'a fait pour toi. C'est ça. Parce que le bébé n'est pas apte au baptême. Jamais.
Le bébé n'est pas apte au baptême. Jamais. Pour être baptisé là, Oui. il faut d'abord entendre la parole de Dieu et croire à cette parole-là. C'est ça. Oh, le bébé là ne lui a jamais prêché. Jamais. Et n'a jamais dit qu'il croit. Jamais. Sur quelle base tu le baptises? Question. D'où est-ce que ça vient? Pour baptiser les grandes personnes, tu fais un coup de baptême. Mais pourquoi le bébé est exempt de coup de baptême? Question. Oh, tu dis pour baptiser, il faut forcément un coup de baptême. Question. Donc le bébé doit faire le coup de baptême aussi. Pourquoi on ne sait pas le coup de baptême? Question. C'est le diable. C'est ça. Il n'est pas trop tard. La main de Dieu est encore tendue. Amen. Pour vous. Amen. Nous vous exhortons à poser des questions. Question-réponse sur la Bible. C'est pour ça que nous sommes là. Tous ceux qui veulent comprendre, oui, nous sommes ici pour vous. C'est ça. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous êtes dans l'erreur. C'est ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Elle ne peut même pas. Oui. Elle n'a pas ce pouvoir-là. Jamais. Elle n'a pas cette capacité-là. Jamais. Impossible. Impossible. Entre Dieu et Marie, là, il y a des années-lumière C'est ça. qui ne les séparent. Marie peut pas être la mère de Dieu. Jamais. Si elle est la mère de Dieu, c'est que le papa de Marie est le grand-père de Dieu. C'est ça. C'est que la sœur de Marie est la tante de Dieu. C'est ça. C'est que le frère de Marie est l'oncle de Dieu. C'est ça. Question-réponse C'est sur la que Dieu Bible. a des cousins. C'est ça. Il a des neveux. C'est ça. Dieu a des nièces. Voilà. Ce Dieu-là, non, on ne l'adore pas. Jamais. Jamais. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Entre Marie et Dieu, qui existait avant qui? Question. Pour qu'elle soit la mère de Dieu. Qui a existé avant qui? Question. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Marie était où? Question. Marie était où au commencement? Question. Au commencement, Dieu créa. Marie était où? Question. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Question-réponse sur la Bible. Tous ceux qui disent que Jésus était musulman, vous êtes des païens. Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Les juifs n'ont jamais été musulmans. Jamais. C'est du faux. Mahomet est le premier musulman. Et pour être musulman, il faut prier en arabe. Attention. Si tu ne pries pas en arabe, on envoie la police derrière toi. Oh Dieu. Et on te gaz lacrymogène. C'est du faux. Parce que tu dois prier forcément en arabe. C'est du faux. Et on va te mettre en prison. Attention. Jésus priait en hébreu. C'est ça. Il ne priait pas en arabe. Jamais. Donc il n'est pas musulman. Jamais. Les juifs priaient en hébreu. Amen. Ils ne priaient pas en arabe. Jamais. Ils n'ont jamais été musulmans. Jamais. Les prophètes priaient en hébreu. Amen. Ils ne priaient pas en arabe. Jamais. Ils n'ont jamais été musulmans. Jamais. Dénonce-les. Vas-y, frère. Aucun prophète n'a été musulman. Jamais. On les attend ici. Question-réponse. Les juifs là, ils pratiquaient le judaïsme. C'est ça. Ils n'ont jamais pratiqué l'islam. Jamais. Les gens croient qu'ils peuvent nous distraire. On les attend ici. Question-réponse. Venez. Et Ismaël, par qui avait le peuple arabe là, il avait son Dieu. Alphonse le Coulouvier. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de l'Arabie. Jamais. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de Mahomet. Jamais. C'est des menteurs, des usurpateurs. Ils n'ont rien compris. Un Dieu qui s'appelle Dieu. Non, non, on ne l'adore pas. Jamais. C'est la comédie, frère. Dieu est Dieu. Voilà. Mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Oh, le Dieu des musulmans, le Dieu de Mahomet, il dit lui s'appelle Dieu. Parce que Allah là, c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. Allah veut dire Dieu. Allah signifie Dieu. Mais pourquoi celui qui a envoyé Mahomet a caché son identité à Mahomet? Et puis il est resté sur l'appellation Dieu. Il dit lui s'appelle Dieu. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Dieu est Dieu. Mais il ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen.
Shalom. Seul Dieu. Nous mettons quiconque au défi. Oui. Qu'il n'y a de Dieu que Jésus-Christ. Amen. Et quand Dieu est Jésus-Christ, il n'y a pas autre Dieu. Jamais. Et que tout autre Dieu, à part Jésus-Christ, est un démon. C'est ça. Posez des questions. Si tu as donné un Dieu là, et puis ton Dieu là, son nom c'est pas Jésus-Christ là, ça tu as donné un démon. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. C'est clair. On vous atteint ici. Ton Dieu là, tu as donné là. S'il ne s'appelle pas Jésus-Christ là, ça tu as donné un démon. Parce que le Dieu créateur de tout l'univers là, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom frère. Regardez ici. Dénonce-les frères. Et encore on n'a pas lu la Bible. Donc Jésus a dit mon père. On a vu mon père, puis on dit les dieux. Jésus a mangé. On a vu qu'il a mangé les dieux. Ils sont avec frère. Jésus a dormi. On a vu qu'il a dormi. On dit les dieux. Ça. Parce qu'eux ils ne vont pas plus loin que le bout de l'année. Et nous on prend très loin. Nous sommes des aigles. Amen. Vas-y. Des poulets. Et comme on n'a pas vu, Jésus a dit mon père. On a vu toutes ces choses. Mais on n'allait plus loin que ça. Par l'Esprit de Dieu. Amen. La révélation. Et on a vu son identité. Amen. Par la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Shalom. Clair. Question-réponse. C'est par la révélation. Amen. Qu'on a ce qu'il est. Amen. Des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues. Mais par révélation. Amen. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Question-réponse sur la Bible. 2 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. À partir du verset 6. il est écrit. Question-réponse. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. C'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Sagesse. Qui n'est pas de ce siècle. Qui n'est pas de ce siècle-là. Ni des chefs. Ni des chefs. De ce siècle. De ce siècle. Qui vont être anéantis. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Par la sagesse de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la parole. C'est le logos. C'est la lumière. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Amen. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse. Et cachée. Que Dieu. Avant les siècles. Avait destiné. Pour notre gloire. Oui. Sagesse. Qu'aucun des chefs. De ce siècle. Oui. N'a connu. Car. S'ils l'eussent connu. Ils n'auraient pas crucifié. Le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit. Ce sont des choses. Que l'œil n'a point vu. Ils veulent voir qu'il est mort vraiment. Mais nous n'avons pas vu ça. C'est ça. Oui, l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui. Dieu nous les a révélés pour l'esprit. Par l'esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est par révélation qu'on sait qui est Jésus-Christ. C'est par révélation qu'on sait qui il est. C'est par révélation. C'est Dieu qui nous fait grâce. Si Dieu t'a pas aimé, tu vas voir que Jésus-Christ a dormi. Et tu vas te limiter à ça. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. C'est ça. Si Dieu t'a pas aimé, tu vas dire, il a dit mon père. Et tu vas te limiter à ça. Tu vas mourir, tu vas partir en enfer. C'est ça. Mais nous, Dieu nous a aimés. Amen. Et nous a donné la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant, et que tu mets dans ça, tu vas en enfer. Sans embouteillage. Si ta foi n'est pas basée sur l'identité réelle de Jésus-Christ, à savoir qu'il est le véritable Dieu, tu mets dans ça, tu vas en enfer. Sans embouteillage. C'est lui qui a créé les cieux. Amen. Et la terre. Amen. Tout l'univers. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Amen.
patron peut s'approcher. Monsieur quoi? Question-réponse. Vous pouvez vous approcher. Il est un peu derrière là-bas. Un peu derrière, un peu derrière. Allez un peu derrière quoi. Voilà, à cause des micros là. Les baffes là, oui, donne le micro. Bonsoir frère. Et bonsoir. Excusez-moi, la question que je voulais poser, c'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais c'est avoir une précision, que les choses soient bien calées dans ma tête. Oui. L'Esprit Saint, est-ce que il faut avoir, quand on a l'Esprit Saint, est-ce que au cours d'un culte, est-ce que quand on parle de la manifestation de l'Esprit Saint, il faut forcément trembler, il faut forcément parler en langue? C'est-à-dire quand vous avez l'Esprit Saint, est-ce qu'il faut forcément parler en langue? Parce que moi, je lis quelque part dans la Bible qu'on a donné les différents éléments de l'Esprit Saint. Quand quelqu'un qui doit avoir l'Esprit Saint, voilà les conditions qu'il doit être et dans lesquelles il doit être. Mais moi, je n'ai pas vu qu'il faut trembler, il faut parler forcément en langue. D'accord. Voilà. C'est la question que je D'accord, j'ai compris votre question, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Vous voulez savoir si, est-ce que quand on reçoit l'Esprit Saint, est-ce qu'il faut forcément parler en langue? Est-ce qu'il faut trembler? Parce qu'aujourd'hui, on voit que des gens tremblent comme des féticheurs, de la sensation. Et pour eux, lorsque l'Esprit vient, il faut que forcément toute la salle parle en langue. Et nous allons ouvrir les Écritures, vous allez comprendre quelque chose. C'est du faux. C'est du faux. D'abord, si l'Esprit Saint descend, c'est pas pour faire tomber les gens. C'est faux. Comment des gens qui sont bien habillés venir servir Dieu, et puis Dieu les fauche, ils se terrassent, et puis sous eux tous traînent, ils se salissent, et ils retournent à la maison sale. Attention, des responsables, Dieu ne le fait pas. C'est du faux. Ça n'a jamais été ainsi dans les Écritures. Jamais. Et quand l'Esprit vient, tout le monde tombe en transe. Mais remarquez quelque chose, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Quand vous allez au village, dans le comian là, quand l'esprit du comian tombe sur le comian, il tombe en transe. Il tombe. L'esprit du féticheur, lorsqu'il tombe sur le féticheur, il tombe en transe. Il tombe. Même il y a des gens que Jésus délivrait là. Quand il vient les délivrer, l'esprit se manifeste. C'est pas le Saint-Esprit, hein? C'est la manifestation d'un démon. C'est ça. La danse là. C'est pas. Remarquez, c'est pas le Seigneur qui possédait les gens. C'était les démons. Et quand Jésus vient les délivrer, l'esprit s'est manifesté. Les gens tombent en danse, ils tombent. Et la Bible dit que les démons partaient. C'est la manifestation des démons. C'est ça. C'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Jamais. Il y a une différence entre la manifestation du Saint-Esprit et la manifestation des démons. Vous voyez? Et puis dans l'église là, tout le monde ne parle pas en langue en même temps. Impossible. Et puis tout le monde ne parle pas en langue. Impossible. C'est faux. Chacun a son don. Le parler en langue, c'est un don. Un don de l'esprit. Et tout le monde n'a pas ça. Disons même 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. Non, avant 14. 1 Corinthiens 11. Non. 1 Corinthiens 12. 12, 28. 12. À partir du verset 28 jusqu'au verset 33 là-bas. Et Dieu a établi. Et Dieu a établi. Dans l'église. Dans l'église. Premièrement. Les apôtres. Les apôtres. Secondement. Des prophètes. Troisièmement. Des docteurs. Ensuite. Donc tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas docteur. C'est des dons. Des dons particulièrement à chacun. Oui. Ensuite. Ceux qui ont le don. Des miracles. Les dons, il y a d'autres, mais ils ont don des miracles. C'est pas tout le monde qui a don des miracles. Oui. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il y a d'autres aussi qui ont le don de parler diverses langues. Continuons.
Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? Tous. Tous. Sont-ils prophètes? Tous sont-ils prophètes? Tous. Tous sont-ils docteurs? sont-ils docteurs? Tous. Tous ont-ils le don des miracles? ont-ils le don des miracles? Tous. Tous ont-ils le don des guérisons? tous ont-ils le don de guérison? Oui. Tous. Oui. Parlent-ils en langue? Oui. Tous. Oui. Parlent-ils en langue? Tous. Parlent-ils en langue? Tous. Parlent-ils en langue? Tous. Parlent-ils en langue? C'est pas tout le monde qui parle en langue dans l'assemblée. Donc tu parles le Saint-Esprit sans parler en langue. Cesse. Comprends? Les gens qui sont là sur le Saint-Esprit, quand ils sont réunis là, c'est pas tout le monde qui parle en langue. Pourtant l'Esprit est descendu, l'Esprit est là, et les gens ont le Saint-Esprit. Mais chacun a son don dans l'assemblée. Et puis même il y a une conduite. C'est pas tout le monde ensemble qui va tomber. C'est pas tout le monde qui va parler. C'est du faux. Il y a une règle à respecter selon la parole de Dieu. Dieu donne des ordres. D'un côté 14, verset 26. D'un côté 14. Oui. Verset 26. Oui. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, Lorsque vous vous assemblez. les uns, Quand c'est le culte, non? La réunion des saints. C'est ça, non? Oui. les uns Les uns ou les autres, ou les autres. Oui. ont-ils un cantique, Est-ce qu'il y a d'autres qui ont cantiqué? Il y a d'autres qui ont le don de chanter. Oui. une instruction, Il y a d'autres. Est-ce que quelqu'un a une instruction? une révélation, Est-ce que quelqu'un a une révélation? une langue? Est-ce que quelqu'un a une langue? Non, c'est pas tout le monde qui a la langue. Donc dans la semaine, si quelqu'un parle pas en langue, c'est qu'il est païen. C'est faux. C'est pas tout le monde qui a le don de parler en langue. Il y a des gens qui ont ce don-là. Le don-là, c'est quelque chose que tu n'aimerais pas que Dieu te fasse grâce, Dieu te donne. Non, pourquoi forcément toi tu envoies si tu ne t'es pas donné? Est-ce que c'est forcé que l'homme doit avoir de lui-même? Est-ce que le don vient de toi-même pour que tu l'aies pour obligatoirement? C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Et fait grâce à qui il veut. Oui, continue. Les uns ou les autres parmi vous, Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, ont-ils un cantique, une instruction, une instruction, une révélation, une révélation, langue, une langue, une interprétation? une interprétation? Que tout se fasse pour Que l'édification. tout se fasse pour édifier. Donc, langue même, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Et puis, sans s'asseoir. Tu ne sais même pas de quoi il a parlé. Est-ce que ça t'édifie? Question. Il tape salto, tombe ici, l'autre tape salto, toute l'église tombe. Vous avez compris quoi dedans? Est-ce que ça veut t'édifier? Tout le monde, on dit, recevez le Saint-Esprit, tout le monde. Il y a tape salto, ça tombe ici, ça parle, Bon, vous avez compris quoi dedans? Ah, si je passe là, c'est pour édifier le peuple. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Jamais. Quand Dieu parle là, Oui. c'est pour que son peuple soit édifié. C'est Ce que ça. Dieu a dit là, tu dois comprendre. Amen. Ce que Dieu a dit, tu dois comprendre. Quand Dieu a dit à Moïse, il faut rassembler le peuple autour de la montagne, je vais descendre vous parler. Quand Dieu parle, c'est les tonnerres, les éclairs. Ça vient. Mais Moïse, en tant que prophète, il décodait. Il dit, tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Tu ne feras point. Pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Dieu parlait par des tonnerres. Amen. Mais Dieu donne la révélation à ses serviteurs. Amen. Pour que son peuple soit édifié. Amen. Ce que Dieu dit là, toi tu dois comprendre ça. Mais quand tout le monde tombe, Dieu a dit quoi à travers tout cela? Question. Tu as compris quoi dedans? Et puis tu as réjoui vraiment, le Seigneur est là. C'est le diable qui était là. C'est ça. Des autres. Quand Dieu parle là, c'est pour que son peuple soit édifié. C'est ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si Dieu t'a envoyé en mission par là, son peuple là, ce qu'il t'a dit là, c'est pour dire à son peuple. C'est pas pour toi-même. Hein? Quand Dieu te parle là, c'est pas pour toi-même. C'est quoi le prophète là? C'est le porte-parole de Dieu. Un porte-parole là, c'est quand lui te va pour lui-même. C'est pas dire à quelqu'un. Quand on a un porte-parole. Ou bien. C'est ça. Quand il te porte-parole là, c'est pour aller rapporter les dits de quelqu'un à d'autres personnes, non? C'est ça. Donc, mais pourquoi le gars t'a dit, toi tu gardes, il t'es pas porte-parole? Ce qu'il t'a dit là, c'est pour édifier les autres. Amen. Donc si tout le monde se tape salto, tout le monde tombe, ils ont pas fini là. Ce que Dieu a dit à chacun, comme il te dit. S'ils t'ont pas dit, c'est le diable. C'est ça. Vas-y, continue. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux. Ou trois? Trois au plus. Alléluia. Amen. Voici l'ordre de Dieu. C'est pas tout le monde. Il dit si il y a des gens qui parlent en langue là, dans l'assemblée là,
2 ou 3 au plus. C'est-à-dire, il peut y avoir 10 personnes qu'on donne parler la langue dans l'assemblée, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu doit parler, il doit parler au moins 3 au plus à 3 personnes. Voilà. Si un quatrième qui dit doit parler, c'est le diable. C'est ça. Clair. Mais Dieu respecte sa parole. Amen. Le diable parle aussi, est-ce que tu le sais? Question. Le diable parle aussi. Donc si Dieu veut parler à ses enfants, c'est à 3 personnes au plus. Il prend 3 prophètes. Les autres, elle ne parlent pas aujourd'hui. Chacun, c'est peut-être que c'est la prochaine fois. Mais aujourd'hui, là, ou bien c'est une seule personne qui parle, ou bien 2 au plus à 3. Si un quatrième qui dit il a une révélation de Dieu, Dieu lui a parlé, c'est le diable. Il dit tais-toi, viens te délivrer. Amen. On chasse le démon qui t'a parlé là. Amen. Parce que Dieu respecte sa parole. Amen. Mais tout le monde ensemble tape salto. C'est pas Dieu. Oui, vas-y. Chacun à son tour. Chacun à son Et puis c'est pas les 3 ensemble qui vont taper salto. Tomber ici, non. C'est dans l'autre. C'est dans l'autre parce que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Dieu a fini de parler, tu gardes ça. Quand le temps de parler vient, le premier s'élève et vient, il dit Dieu m'a dit telle chose. S'il a une langue là, il dit sa langue. Quand que Dieu l'a dit là, il parle ça. Il finit seulement s'asseoir. Il n'a pas salto. Il ne cogne pas le mur. Il ne casse pas les baffes. Il vient, s'arrête, et puis il donne sa langue, il va. S'il y a un deuxième, il vient. S'il y a un troisième, il vient. S'il y a un quatrième, lève sa main, on dit viens, on va te délivrer. C'est ça. Vas-y. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. T'as vu? S'il est venu parler là, si vous êtes là, que tu n'as, lui qui a le don d'interprétation n'est pas là, c'est que Dieu t'a pas parlé. Le jour où vous êtes venu au culte, et puis lui à qui Dieu a le don d'interprétation n'est pas là, c'est que Dieu t'a pas parlé. Parce qu'il faut qu'il y ait. C'est ce que Dieu a dit là. Dieu lui-même va expliquer à son peuple. Donc il donne l'interprétation à l'autre. Ou bien à toi aussi peut donner le don d'interprétation. Tu vois? Mais ce qu'il a dit, c'est pour édifier son peuple. Le peuple ne va pas dans le flou. Impossible. Non. Ce que Dieu a dit là, tu dois savoir de quoi il parle. Continue. Et s'il n'y a point d'interprète, Et s'il n'y a point d'interprète, on se taise dans l'église. Amen. Faut t'aider. Si Dieu te dit Dieu t'a parlé, il n'y a pas d'interprète, parce que c'est le diable qui t'a parlé. C'est ça. Faut t'aider. Mais là-bas, il n'y a pas d'interprète. Il dit, même le bébé là, il parle en langue. Voilà. Tout le monde parle en langue, et puis les gens sont réjouis. Ils ne prennent pas la peine d'ouvrir la parole pour voir est-ce que ça vient de Dieu. C'est ça. Prenez la parole pour consulter la Bible aussi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Questions? S'il y a des questions, vous pouvez prendre. Questions? Non. Oui. Tous ceux qui viennent nous contacter sont dans les mains du frère. Il va vous remettre et poser des questions pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Nous sommes ici pour vous, on vous aime. On vous aime, c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus vous éclairer. Parce que nous étions aussi de l'autre côté avec où vous êtes. On était là-bas aussi hier. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé ses serviteurs vers nous. Ils nous ont prêché la parole de Dieu. Et puisqu'on appartient à Dieu, Dieu nous a fait croire sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous avons la vie de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés. Nous sommes aussi venus vers vous, puisque Dieu a envoyé des gens vers nous hier. Nous aussi, on vient aujourd'hui vers vous pour vous annoncer ce qu'on a reçu comme vérité. Amen. Que vous aussi, vous soyez sauvés. Amen. Et donc, tous ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez poser des questions. On est là pour vous. On n'est pas venu dans le désordre. On n'est pas venu pour faire palabre. Et il mélange les choses. Quand quelqu'un dit que lui, il est ton père spirituel, il veut dire quoi par là? Question. C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce qu'il est ton père en te communiquant le salut? Question. Parce que d'autres font ça en rapport avec le salut. Est-ce qu'il est ton père en te communiquant la vie? Question. C'est ça nous dénonçons. Est-ce qu'il est ton père en te communiquant le ministère? Question.
Parce que tandis que pour serviteur de Dieu, il faut avoir un père spirituel. Attention. Ça vient d'où, frère? Est-ce que si tu n'as pas de père spirituel, tu ne veux pas servir Dieu? Question. Et le père là, c'est quoi? Est-ce que c'est lui qui te donne le ministère pour que tu sois ministre? Question. Parce que les gens ont mélangé les choses. Ils ont mélangé les choses. Dans la foi, celui qui te conduit, il a une position de père en t'exhortant. Le père exhorte ses enfants. C'est ça. Le père demande à ses enfants de grandir. Il les nourrit. Il les enseigne. Ça, c'est une position. Dans la foi, c'est une position de père. Mais pas que c'est lui qui te donne la vie éternelle. Jamais. Jamais. Pour être ton père. Parce qu'on a entendu d'autres dire que celui qui te baptise, c'est la vie qui est en lui qui te communique. Attention, c'est du faux. C'est ça. C'est en cela qu'ils appellent d'autres pères. Ça, c'est du faux. Il n'y a pas un homme qui communique la vie pour tes pères. Jamais. Il n'y a pas. Il n'y a pas un homme qui communique le salut pour tes pères. Jamais. Il n'y a pas un homme qui donne le ministère pour tes pères. Jamais. C'est du faux. Mais dans la foi là, celui qui te conduit à une position de père, ce n'est pas son appellation. C'est clair, frère. Mais c'est une position qu'il occupe. C'est ça. En tant que conducteur. Amen. 1 Thessaloniciens 2, 10 à 12. Les gens ont mélangé les choses. Et ils prennent des titres qui reviennent à Jésus-Christ. Le seul qui communique la vie, c'est Jésus-Christ. C'est quoi notre Père? C'est Dieu seul qui est notre Père spirituel en nous communiquant la vie. En nous donnant le ministère. C'est ça. Mais dans la fonction là, 1 Thessaloniciens 2, 10 à 12. Dans la fonction là, dans la foi là, quelqu'un a une position de Père dans la foi. En t'enseignant, en t'exhortant. Il ne te donne pas la vie. C'est pas lui qui t'a donné le salut. C'est pas lui qui te donne le ministère. Non. Mais le travail qu'il fait là, c'est un travail de père. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Il ne mélange pas les choses. Lui, c'est 10 à 12. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous. Que nous avons eu envers vous. Qui croyez. Vous qui croyez. Une conduite sainte. Une conduite sainte. Juste. Juste et irréprochable. Parce que le Père là, c'est un exemple pour les enfants. Et irréprochable. Vous savez aussi. Vous savez aussi. Que nous avons été pour chacun de vous. Nous avons été pour chacun de vous. Ce qu'un père. Ce qu'un père est pour ses enfants. Est pour ses enfants. Ouais. Et il prend la position de père et le peuple prend la position d'enfant. Pourquoi? Continue. Vous exhortant. En vous. En exhortant le peuple, il prend la position de père. C'est le travail de père qu'il est en train de faire. Et le père exhorte l'enfant à bien se conduire. Donc il prend la position de père dans la foi là. Il prend la position en exhortant le peuple. Mais ce n'est pas en donnant la vie au peuple. Ce n'est pas en donnant le ministère à quelqu'un. Mais le travail qu'il fait, il fait un travail de père. C'est une position de père par rapport au travail qu'il fait. Donc en vous exhortant, oui. Vous exhortant. Oui. Vous consolant. Vous consolant. Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Voilà pourquoi ils prennent la position de père. Parce que les autres peuvent toujours marcher bien selon la parole de Dieu. Amen. Donc le travail qu'ils font, c'est le travail de père. Mais un père veut que ses enfants soient bien conduits. Amen. Un père veut que ses enfants aient une bonne conduite. Amen. Donc c'est cette position-là qui fait d'eux des pères. Pas en donnant la vie. Jamais. Pas en sauvant les gens. Jamais. Pas en donnant le ministère. Jamais. Mais en exhortant le peuple. Alléluia. En faisant grandir le peuple dans la marche. Amen. C'est une fonction de père. C'est ça. Une position de père, un travail de père. Mais ils ne sont pas pères pour donner la vie. Jamais. Donc c'est pas une appellation. C'est pas une appellation. C'est pas une appellation, mais c'est un travail qu'ils font. Et quand ils font ce travail, ils prennent la position de père. Mais dès que l'autre est ton père spirituel, parce qu'il t'a communiqué la vie, parce qu'il t'a baptisé, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que même dans la Bible, Paul n'a jamais baptisé Timothée. Il n'a jamais évangélisé. Mais il dit Timothée à son fils. Pourquoi? Parce qu'il enseignait Timothée. C'est ça. D'accord. Lui, il n'a qu'à venir. Isaac. Question. Donc, cette histoire
Père là, il faut qu'on nous explique comment ils voient ça. Comment ils expliquent ça? Il ont dit une question. Oui, c'est pas lui. Laisse-le d'abord. Je vais dire que c'est pas lui, je vais lui donner l'instruction. Mais il veut donner des instructions. Ouais. Comment Il laisser. Avant, tu ne connais pas, on donne des instructions. Tu ne connais pas. C'est pas parlable. Tu ne connais pas, mais donne des instructions. Mon frère, il faut l'écouter, tu peux les questionner. Il va te donner des points. Il dit il reconnaît qu'il ne te connaît pas. Il faut écouter. Maintenant, il te donne les instructions. Comme quoi, on a compris. On a compris. Cher ami, c'est pas parlable. Mon ami, c'est pas parlable. T'es calmé. Ici, là, il y a un nom. Ça s'est passé. Bon, non, il faut que maintenant. Après, il faut que maintenant. Mais là, tous les trucs là, est-ce que c'est Il dit. Cher ami. D'accord, on va passer, puisqu'il ne veut pas poser des questions. On te connaît, il a passé c'était un autre groupe. Il a passé c'était un autre groupe. Mon ami, c'est bon, on a compris, ça va. Il ne faut pas créer le désordre, ça va. Allez, on a compris. Ça va, mon ami, c'est bon. Hein? S'il y a une autre question, la personne peut venir. Il a passé c'était un autre groupe. La personne peut venir. Et donc, nous vous exhortons à poser des questions pour comprendre la parole de Dieu. Nous sommes ici pour vous. Comme je le disais tantôt, nous vous aimons, c'est pourquoi nous sommes présents ici. Et si nous sommes ici, c'est pour vous. Nous sommes venus vous éclairer, vous montrer la vérité de Dieu. Et vous aussi, vous devez nous aimer. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des histoires, pour faire des palabres. Donc, il faut voir les frères. On veut une question. Si quelqu'un n'a pas de questions, qu'il s'asseye. Si quelqu'un n'a pas de questions, qu'il s'asseye. On veut une question. Donc, nous disons que nous disons que tous ceux qui disent que Jésus est un musulman sont des païens. Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Les juifs n'ont jamais été musulmans. Jamais. Le Dieu, lui, de l'Arabie n'est pas le Dieu d'Israël. C'est ça. Le Dieu de Mahomet n'est pas le Dieu d'Israël. C'est ça. C'est pas le même Dieu. Jamais. C'est pas le même Dieu. Jamais. Le Dieu de Mahomet a dit à Mahomet que Jésus n'est pas mort. C'est ça. Et la Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. Amen. C'est pas le même Dieu. Jamais. C'est pas le même Dieu. Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Pour être musulman là, oui, il faut prier en arabe. Vous savez que sur les réseaux actuellement, la chose défile. En Guinée, il y a un imam qui dit que lui peut prier en langue malinké. Voilà. Et il tient ses réunions en langue malinké. Ils sont descendus chez lui à la police, dans sa mosquée, avec bombes lacrymogènes. Voilà. Ouais, ils disent que c'est Dieu. Attention. Avec bombes lacrymogènes. Mais dans l'islam, on ne peut pas faire révolution. Parce qu'eux-mêmes, ils défendent leur Dieu. Voilà. Vous êtes au courant? Eux-mêmes, ils défendent leur Dieu. Leur Dieu ne peut pas se défendre. Jamais. Vous dites que ce qu'il fait, ce n'est pas Dieu. Non, mais laissez Dieu le juger.
Amen. Et ils descendent là-bas avec la police. Avec bombes lacrymogènes, ils ont casé les enfants, les femmes. Les gens fuient. Ça fait pitié. Ils ont attrapé des gens. Et l'imam l'a été envoyé en prison, l'a condamné 1 an de prison. Parce qu'il a prié en malinqué avec amende. Bon, ça là, vous-même réfléchissez. Question. Et puis on dit que Jésus était musulman. Jésus priait en hébreu. Amen. Il ne priait pas en arabe. Jamais. Il ne priait pas en arabe. Donc il n'a jamais été musulman. Jamais. C'est du faux. Les juifs priaient en hébreu. Amen. Ils n'ont jamais prié en arabe. Jamais. Il n'a jamais été musulman. Jamais. Parce que pour être musulman, il faut prier en arabe. C'est ça qui a été démontré. Pour être musulman, lui, il faut prier en arabe. C'est ça. C'est un Dieu qui ne comprend aucune langue à part l'arabe. Ça fait pitié. Quand il prie en anglais, il est perdu. Voilà. On n'a rien dedans. Tu peux ton là mais il est égaré. Il ne voit rien. Mais quand il prie en arabe net, lui, il est positionné. Et c'est la seule langue qu'il connaît. Ce Dieu-là, on ne le reconnaît pas. Jamais. On ne le reconnaît pas. Notre Dieu comprend toutes les langues. C'est pas la Pentecôte, il a parlé plusieurs langues. Amen. Même ils ont parlé de l'arabe. Donc Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Mais jamais être aussi. Les Hébreux n'ont jamais été musulmans. Jamais. Question-réponse sur la Bible. Question-réponse. Venez poser les questions. Donc Jésus n'a jamais été musulman. C'est ça. Tous ceux qui vous disent que Jésus était musulman, là, ils vous ont menti. C'est ça. Pourquoi ils prennent Jésus comme référence? Question. Parce qu'ils savent ce qu'il y a en lui. Pourquoi ils prennent les Juifs comme référence? Question. Pourquoi les références, c'est pas l'Arabie? Pourquoi les références, c'est pas le prophète? Mais pourquoi les références là, c'est les Juifs? Question. Pourquoi les références, c'est les Arabes? C'est Jésus? Question. Parce qu'ils savent que pour te faire reconnaître là, il faut dire que tu es du côté de Jésus. Voilà. Il faut dire que tu es du côté des Juifs. Amen. Parce que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Évitez de faire toutes ces choses. Évitez les TD. Question-réponse sur la Bible. Mon ami, pardon. Donc, c'est du désordre. Question-réponse. Question-réponse. Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Les Juifs n'ont jamais été musulmans. Jamais. C'est du faux. C'est ça. Ceux qui prêchent ça sont en train de vous tomber. Pourquoi ils prennent Jésus comme référence? Question. Pourquoi ils prennent Jésus comme référence? Question. Ils disent dans le Coran que Abraham, c'est Abraham qui a construit le Kaaba. Attention. Ça vient d'où? Mais c'est la Bible qui a parlé d'Abraham. Claire. On nous montre dans les Écritures où Abraham a construit Kaaba. Question. C'est du faux. C'est ça. Vas-y. Faut nous aider. Pourquoi ils disent que c'est Ismaël qui devait être immolé? Il y a problème. Il devait être sacrifié. Faut insister. Pourquoi? Or, le lieu où devait être sacrifié Isaac, c'est sur le lieu là qu'a été construit le temple de Salomon. C'est clair. Vas-y. Mais vous dites que c'est Ismaël, et puis la Kaaba est construite en Arabie. Attention. Un problème. Et quand Titus a détruit le temple, vous courez pour aller construire une mosquée sur le lieu du temple. Vas-y.
Vous courez pour aller construire une mosquée sur le lieu du temple. Pourquoi? Pourquoi vous ne construisez pas mosquée ailleurs? Question. Abomination. Et pour construire une mosquée sur le lieu du temple. Question-réponse. L'islam, c'est de l'imposture. C'est ça. Vas-y. C'est de l'imposture. C'est du mensonge. C'est ça. On nous était, frère. À monter le macu. Aujourd'hui, là, Oui. vous ne savez pas ce qui se passe. Vous suivez l'islam sans réfléchir. Il y a une guerre Ismaël-Isaac. C'est ça. Parce que Dieu a promis un fils à Abraham. Oui. Et Dieu l'a mis à l'épreuve. Pendant des années, le fils n'est pas venu. Oui. Et un jour, la chair le prend. Il prend sa servante. Il fait un fils avec elle. Et lui, comme il se voit l'aîné de la maison, il croit que c'est le fils de la promesse. Le fils ne peut pas l'aîné. Mais c'est le fils que Dieu a promis. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Et un jour après, Dieu vient dire à Abraham que Dieu a fait maintenant le fils de la promesse. Mais Isaac même là, Ismaël, étant dans le ventre là, il a été chassé de la maison. Sa mère Abraham a fui. Voilà. Et elle est revenue. L'ange de Dieu est revenu. Elle est revenue. Quand Isaac est né, et qu'ils ont essayé de faire sa fête, il a fait croire que c'était lui qui était le fils de la promesse. Et Dieu l'a chassé. C'est ça. Dieu l'a chassé. C'est ça, il n'a pas digéré qu'aujourd'hui. C'est ça qu'il n'a pas digéré. Parce que le fils de la promesse devait hériter de la terre de Canaan. Ce n'est pas de l'Arabie. Mais il a été chassé dans l'Arabie. Donc il n'est pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse là, il doit habiter à Canaan. C'est clair. Il doit hériter de Canaan. C'est ça. Et c'était les Hébreux. Amen. C'est vrai qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il rassemble tous les voisins d'Israël. Il rassemble les fils de Lot. Voilà. Les fils d'Ésaü. Voilà. Il rassemble les enfants d'Abraham. Voilà. Il dit qu'eux tous sont arabes. C'est faux. C'est du faux. Il y a une différence entre musulmans et arabes. Amen. Les Iraniens ne sont pas des arabes, ce sont des musulmans. Jamais. Il y a l'Iran dans la Bible. Les Irakiens ne sont pas des arabes. Jamais. Les Canadiens ne sont pas des arabes. Jamais. C'est des Philistins. C'est ça. C'est ça. Mais il a pris tout cela et puis il dit c'est les arabes, la guerre israélo-arabe. C'est faux. C'est la guerre Ismaélo-Isaac. C'est ça. Il veut prendre la terre promise. Amen. Oh, la promesse là, c'est pas forcé, c'est pas par la force, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Shalom. Il veut prendre la terre par la force. Parce qu'il a été chassé. C'est ça. Amen. Vas-y. Donc il a pris la religion pour faire couverture. Voilà. Et il a pris tous ceux qui sont autour d'Israël pour dire ils sont arabes comme lui. C'est faux. Abomination. Qui a dit les Égyptiens sont les arabes? Et on appelle les Égyptiens arabes qui a dit ça. Ils ne sont pas arabes, ce sont des musulmans. L'islam là, c'est l'usurpation. C'est ça. Vas-y. Faut te dénoncer. C'est l'usurpation. C'est ça. Pourquoi tu prends les juifs comme référence et tu dis qu'ils étaient musulmans? En même temps, ton Coran dit qu'ils n'étaient pas musulmans. Question. Le Coran n'a jamais dit que les juifs étaient musulmans. Jamais. Le Coran parle des musulmans à part, des juifs à part et des chrétiens à part. Amen. C'est clair. Les juifs pratiquaient le judaïsme. C'est ça. C'est pas l'islam qui pratiquait. Jamais. C'est pas l'islam qui pratiquait. Ils pratiquaient le judaïsme. Amen. Question. Osez, dans le micro. Bonsoir monsieur, Bonsoir, monsieur. moi c'est le frère Hervé. D'accord. En fait, je voulais comprendre quelque chose. Oui, Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. oui, J'ai juste oublié le passage, je vais paraphraser. oui. Oui, On dit Jésus-Christ, il est à l'image de Dieu. Par lui, tout a été créé par lui et pour lui. oui, Il est le premier-né de toute la création. oui. Donc je voulais savoir où est-ce qu'il a vécu en tant que premier-né de toute la création.
D'accord. Colossiens 1, le verset 16. Commence par le verset 15. Au verset 15. Oui. Il est l'image de Dieu vivant. Il est l'image. Écoute bien. Il est l'image du Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Oui, du Dieu invisible. C'est-à-dire Dieu qu'on ne voit pas là. C'est lui, quand tu le vois, tu as vu Dieu. Il est l'image de Dieu invisible. Oui. Le premier-né. Le premier-né de toute la création. De toute la création. Donc le premier de toute la création là. Tu dis qu'il habitait où? Pour être premier-né. C'est ça non? D'accord. Le premier-né là. Quand la Bible dit premier-né de toute la création, c'est-à-dire il est le commencement de la création de Dieu. Amen. Dans la Bible là. Quand tu vois Genèse 1 verset 1, lisons Genèse 1 verset 1. Genèse 1. Oui. Verset 1. Oui. Il est écrit. Oui. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu as vu non? Ça là, tu vois un commencement où Dieu a créé les cieux et la terre. Tu vois un peu? Tu as vu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant ça là, il y a eu un commencement. Avant ce commencement de création là, il y a eu un commencement. L'œuvre de Dieu a eu un commencement. Tu vois? Parce que Dieu là, il était d'abord dans l'éternité. Amen. Et dans l'éternité, il a fait un plan. Il avait des projets. Il a arrêté un projet. Il a arrêté un plan depuis l'éternité. C'est pourquoi il a appelé le Père éternel. Amen. Tu vois? Il a appelé le Père éternel. Donc, étant dans l'éternité, il a fait son plan, tout ce qu'il doit faire. Maintenant, le même Dieu qui a fait le plan là, c'est lui qui descend maintenant en tant que constructeur. Il descend dans le temps. Vous venez accomplir ses projets. Vous venez accomplir son plan. C'est lui-même qui descend. Donc le fait, je suis en train de vous répondre, attendez. Quand j'aurai fini, vous allez prendre la parole. Mais je viens des passages. Toi, le même Dieu là, qui a tout créé là, le même descend maintenant. Et quand il descend, le même là, il vient réaliser ses projets, ses plans, ce qu'il a arrêté là. Donc le fait que Dieu descend dans le temps là, c'est que le vrai commencement, le commencement de l'œuvre de Dieu. C'est ça. Et quand l'œuvre de Dieu commence, c'est Dieu en foi, c'est ce qu'on appelle le Fils. Amen. C'est notre position de Dieu. Oui. Quand il rentre dans le temps maintenant, ça c'est le commencement de toute la création de Dieu. Amen. Où l'œuvre de Dieu a commencé là. Quand son œuvre commence, c'est Dieu lui-même en voit d'abord. Amen. C'est ça qui est le premier né de la création. Amen. C'est ça qui est le Fils. Proverbe 8, à partir du verset 22. Proverbe 8, 22. Oui. 8, 22. Oui. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi. Depuis l'éternité. J'ai été établi. Depuis l'éternité. C'est lui qui est le Père éternel. Amen. C'est lui qui a fait le projet. C'est lui qui a fait le plan. Maintenant c'est le même encore qui dit il est établi depuis l'éternité. C'est le même qui rentre dans le temps. Oui. J'ai été établi. J'ai été établi. Depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Dès le commencement. C'est le même qui vient dans le commencement. Avant le commencement de la création. Amen. C'est ça qu'on appelle le Fils. Amen. Avant l'origine de la terre. Avant Genèse 1 verset 1 là. Il y a eu le commencement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a eu Dieu lui-même dans le temps. Amen. C'est ça qui est le Fils. Amen. Oui. Je fus enfanté. C'est ce qu'on appelle fils. C'est ce qu'on appelle le Fils. Le Père fait le projet et la position de constructeur, c'est le fait. Dieu est l'architecte et en même temps le constructeur. Amen. Quand c'est quelqu'un me dit Hébreux 11:10. L'architecte il fait le plan hors du terrain de construction. Mais quand il finit de faire le plan, il donne au constructeur, mais c'est Dieu lui-même qui est architecte et c'est le même qui est le constructeur sur le terrain de construction. Amen. Hébreux 11:10. Hébreux 11, à partir du verset 10. Oui. Quand il attendait avant de construire une maison là, on voit le construire sur le terrain. Amen. Oui. Car il attendait la cité. Oui, il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Dieu est
l'architecte et c'est Dieu qui est le constructeur. Amen. Avant de construire la maison, on voit d'abord le constructeur sur la maison. Et c'est que le commencement de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est que le Fils, et le Fils est soumis au Père. Et le Fils vient réaliser tous les projets du Père. Tout ce que l'architecte a fait là, le constructeur exécute tout. Lui, maintenant, Proverbe 8. Proverbe 8. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Dès le commencement, c'est ça que le Fils. Amen. Continue. Avant l'origine de la terre. Avant Genèse 1, verset 1. Dieu rentre dans le temps. C'est Dieu se l'envoyait d'abord. Amen. C'est ça qui est le Fils. Amen. Au commencement de la création de Dieu. Amen. Le premier né de la création. Amen. C'est Dieu. Dieu lui-même. Amen. Dans le temps, la position de Fils. Amen. Lui continue. Je fus enfanté. C'est ce qu'on appelle Fils maintenant. Je suis enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme. Quand il n'y avait point d'abîme. Point de source chargée. Point de source chargée d'eau. Avant que le modèle soit affermi. Avant Genèse 1, verset 1 là, il y a eu le commencement de la création de Dieu. Il y a eu Dieu dans le temps. Et ça, c'est Jean 1 qui explique ça maintenant. Il y a eu un commencement avant Genèse 1. Jean 1, verset 1. Au commencement. Au commencement. Était la parole. Était la parole. Non, au commencement, il n'y a pas la terre, la terre et les cieux d'abord. Au commencement, Dieu n'a pas créé la terre, mais au commencement, c'est la parole c'est la lumière. Amen. Le logos. Dieu dans le temps, le premier né de la création. Voici le premier commencement de l'œuvre de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Continue. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Genèse 1, verset 1 vient maintenant. Il y a eu un commencement avant Genèse 1. Amen. C'est Dieu lui-même dans le temps. Amen. Le Fils. Amen. Le premier né de la création. Amen. Le commencement de la création de Dieu. Amen. La lumière. Amen. La parole. Amen. Le logos. Alléluia. Amen. Shalom. Ouais, shalom. Donc voici ça. Ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ok, merci frère. Depuis le premier moment, tu avais déjà répondu. Amen. Comme tu voulais encore plus développer, c'est à cause de ça. Amen. Maintenant, j'ai une deuxième question. Oui. Je crois bien que c'est dans Genèse. Hein. Je voulais savoir de quel signe tu as mis sur Caïn. Pour que quand on le voit là, pour que les hommes ne le suivent pas. D'accord. Il rentre dans l'enseignement. Disons Genèse 4. Genèse 4. Genèse 4. Enseignement même, il rentre dans... À partir du verset 1er. Non. On va aller plus vite. Il faut nous lire le verset 8 du Coran. 8, 9, 17, trucs comme ça. À partir du verset 8. Oui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Va au verset 10. On va aller plus vite. On ne va pas faire le temps. On va aller plus vite. Le temps avancé. Il est presque 22 heures. À partir du verset 9. Oui. L'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il répondit 2 points. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu dit. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. La voix du sang de ton frère. Crie de la terre jusqu'à moi. Crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Tu seras maudit. De la terre. De la terre. Qui a ouvert sa bouche. Qui a ouvert sa bouche. Pour recevoir de ta main. Pour recevoir de ta main. Le sang de ton frère. Le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol. Quand tu vas cultiver le sol. Il ne te donnera plus sa richesse. Il ne va plus te donner sa richesse. Tu seras errant. Tu seras errant. Et vagabond sur la terre. Et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel. Caïn dit à l'Éternel. Mon châtiment est trop grand. Mon châtiment est trop grand. Pour être supporté. Pour être supporté. Voici. Tu me chasses aujourd'hui. Tu me chasses aujourd'hui. De cette terre. De cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Va me tuer. L'Éternel lui dit 2 points. L'Éternel lui dit. Si quelqu'un tuait Caïn. Si quelqu'un tuait Caïn. Caïn serait vengé 7 fois. Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Sur Caïn. Pour que quiconque. Le trouverait. Ne le tuera point. Ne le tuera point. Puis Caïn s'éloignait de la face de l'Éternel. Caïn s'éloignait de la face de l'Éternel. Et habita dans la terre. Et habita dans la terre de Nod. À l'orient d'Éden. À l'orient d'Éden. Amen. Tu as vu? Dieu
a mis un signe sur lui. Et celui qui voit ce signe, à cause du signe que Dieu a mis sur lui, personne ne peut le tuer. Tu vois? Dieu met un signe sur Caïn. Et ce signe est sur lui. Quand il passe, le signe est sur lui. Quand il passe, le signe est sur lui. Pour ne pas qu'il soit tué. Mais ces choses-là, si on veut rentrer dans la profondeur, ce n'est pas à déballer ici. Tu vois? Oui, lisons. Oui. Les choses cachées sont à l'éternel. Dieu, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité. Amen. Donc ces choses-là, on ne peut pas les dire ici. Tu comprends? On ne peut pas venir les exposer. Ce sont nos perles. Mais Dieu a mis un signe sur Caïn. Et Caïn est le fils du diable. C'est ça. Tu comprends? Et ce signe-là l'accompagne. Et ses enfants ont ce signe-là. Voilà. Et c'est ça. Claire. Et aujourd'hui même les fils de Caïn ont ce signe-là. C'est ça. Voici. Quand on va prendre sa généalogie là, quand on va parler de verset 17 là, quand on va descendre vers la fin là, il y a un qui parle du même signe sur lui. Il dit qu'un sera envoyé 7 fois, mais lui sera envoyé 77 fois. Sa lignée a pris le signe là, mais on n'entrera pas dedans. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Et tous ceux qui veulent nos contacts, oui. le frère, il y a un frère